On dit maladie hydrique. Maladie, déjà, on sait c'est quoi. Hydrique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'eau. Donc, par ricochet, que les maladies hydriques, ce sont des maladies souvent transmises par l'effet de l'eau. Souvent, on dit que c'est la maladie des mains sales. Qui parle de mains sales parle souvent de quelque chose qui est en rapport avec un manque d'eau. N'est-ce pas? Maintenant, si il y a un manque d'eau et qu'il n'y a pas une hygiène très bien faite, souvent il y aura transmission des maladies. Ou bien, à défaut, les eaux usées. Parce que, vous savez, l'eau est source de tout ce qui est composante, que ce soit aliments ou repos des déchets. Cette année, nous recevons fréquemment, surtout avec cette période hivernale, nous recevons fréquemment, la fréquence est élevée surtout pendant cette période hivernale. Parmi les maladies hydriques que nous recevons actuellement, nous recevons la diarrhée et nous recevons les salmonelles. Nous recevons également aussi des gastroentérites. Souvent, en ce qui concerne les maladies d'origine rhumatismale, la fréquence est élevée. Et si nous prenons par exemple le choléra est une maladie transmise effectivement par les eaux sales, les eaux souillées, les latrines, les défécations dans le bord des mers, telles que nous avons la typhoïde, le salmonella typhi, et il y a d'autres qu'on appelle les maladies diarrhéiques, telles que la dysenterie amébienne, les gastroentérites. Ce sont des maladies des eaux usées. Maladies ostéo-articulaires, il y a beaucoup de tas de maladies liées aux os. Il y a les spondylarthrites, il y a ce qu'on appelle la maladie de Paget. Cette maladie, c'est une maladie réellement qui décalcifie totalement les os. La personne peut se fracturer à n'importe quel moment. Là, le calcium, le potassium, la vitamine D est défaillante. Voilà pourquoi, comme l'os n'est pas bien protégé, tous les facteurs externes peuvent influencer l'os. Voilà pourquoi ils auront trop froid pendant la saison hivernale. Le mode de transmission peut être direct, surtout par l'intermédiaire de cette eau contaminée, de ces eaux souillées. Dans les villes, c'est les eaux de ruissellement. L'eau de pluie, vous savez, c'est une eau qui n'est pas traitée. Si la personne consomme cette eau, ça peut donner de troubles digestifs. Maintenant, si c'est dans les campagnes, vous savez, il n'y a pas de latrines, donc les eaux de rivière, ce sont des sources aussi de contamination. Maintenant, pour répondre à la question de prévention, comment se prévenir de cette maladie, nous dirons que nous conseillons d'abord à la population de consommer une eau potable, une eau propre, une eau traitée. Le choléra, c'est une maladie hydrique. Et nous retenons dans les années 90, ça a ravagé trop en Guinée parce que les gens ne connaissaient pas. Une simple antibiothérapie pouvait traiter avec une réhydratation. Simple amoxicilline ou chloramphénicol pouvait traiter, mais en ce moment, les gens ne connaissaient pas la maladie. Mais maintenant que c'est connu d'avance, il y a les conditions d'hygiène, le lavage des mains, nettoyer l'alentour des maisons, les antibiotiques adaptés, la réhydratation. Et ces maladies ont beaucoup plus reculé dans nos pays.